Merci à tous de nous rejoindre sur Africa 24. Nous recevons le président, directeur général du fonds AFIG. Avec lui, nous discutons des enjeux du financement et du développement des entreprises africaines. Monsieur Papan Ndiaye, bienvenue sur ce plateau de Africa 24. Merci Marcel. Vous avez été le cofondateur de EMP, le premier grand fonds d'investissement dans les infrastructures en Afrique, qui est devenu ECP en 2007, avant de créer AFIG. Quelles étaient vos motivations? Merci pour cette question qu'on me pose rarement, mais qui est importante. Euh, pour moi, en fait, en tant qu'Africain, je voulais créer un nouveau cadre d'investissement. Et pour ce cadre d'investissement, pour moi, il était important qu'il réunisse un certain nombre de conditions. Un, qu'il soit basé en Afrique, parce qu'en 2007, aucun fonds vraiment n'était basé en Afrique sur les grands fonds du continent. Deux, qu'il appartienne et qu'il soit créé par des Africains pour qui leur long terme dépend de la réussite du continent. Et trois, que nous puissions investir exclusivement dans des entrepreneurs africains. Ce n'est pas un point de vue nationaliste, c'est un point de vue pragmatique. Parce que nous pensions à ce moment-là que les entrepreneurs africains avaient les meilleures chances à terme d'être les meilleures options d'investissement pour des gens comme nous. Que représente AFIG en termes de chiffre d'affaires et de portefeuille d'investissement en Afrique à ce jour? Nous avons aujourd'hui environ 270 millions de dollars sous gestion, euh, avec des investisseurs internationaux de renom dont nous sommes très fiers, incluant la Banque africaine de développement qui a organisé ce forum. Nous avons investi dans une douzaine de compagnies un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être l'un des fonds qui investissent le plus dans ce qu'on appelle les grands pays, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, de la sous-région Cameroun, mais en même temps qui investit aussi dans des pays beaucoup plus petits, mais tout aussi vivaces sur le plan économique, comme le Rwanda, Libéria. Nous avons même investi au Tchad, Mauritanie, et ainsi que dans des groupes qui opèrent de manière régionale. Donc, nous sommes vraiment à l'aise un peu partout en Afrique. Quels sont les secteurs prioritaires dans lesquels vous investissez? À cause de mon background et de mes préférences personnelles et de l'expertise de notre groupe, nous aimons en particulier le secteur financier. C'est un secteur plateforme. Quand on investit dans une compagnie d'assurance, dans une banque, on est en train d'investir dans une économie tout entière, plus ou moins. Mais au-delà du secteur financier, où nous sommes très présents, nous sommes aussi dans tout ce qui aide à favoriser la consommation africaine. Donc, nous sommes dans l'agro-industrie, nous sommes dans, comment dirais-je, dans tout ce qui est assemblage de véhicules que nous avons fait au Sénégal, dans l'emballage. Donc vraiment, nous sommes dans des secteurs diversifiés pour vraiment avoir accès aux consommateurs africains. En se basant sur votre background, vous êtes l'un des premiers Africains à être actif dans le private equity. De votre expérience, comment le marché africain a-t-il évolué? Excellente question parce que c'est un marché en évolution constante. Donc, initialement, je me rappelle à nos premiers jours, on nous disait que la prémisse, le prémisse de décider que d'investir dans les entrepreneurs africains n'allait pas marcher puisqu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas la capacité absorptive de capital institutionnel. Aujourd'hui, et donc les premières fois où nous sommes allés parler à des entrepreneurs africains, nous étions toujours les premiers acteurs du private equity à leur parler. Donc il fallait faire beaucoup d'éducation, beaucoup d'explications. Aujourd'hui, quand vous entrez chez un directeur général africain, il est tout à fait prêt. Il a son directeur financier. Tout le monde est au courant de ce que nous faisons et nous pouvons avoir des discussions constructives, efficaces et rapides. Donc ça, c'est une évolution qui est la bienvenue. Deuxième chose, c'est au niveau de la gouvernance, les choses ont énormément évolué positivement.
En Afrique, les gens aiment se plaindre, mais ils n'aiment pas, en fait, reconnaître les progrès qui ont été faits. Parce que quelque part, implicitement, ça veut dire que peut-être qu'on est rassasié, on n'a pas besoin de plus. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que, et c'est vrai qu'il y a encore toujours mieux à faire, mais sur le plan de la gouvernance et de la régulation, le cadre dans lequel nous évoluons a énormément progressé. Donc aujourd'hui, par exemple, en Afrique de l'Ouest francophone, avec l'OHADA, il nous est possible d'avoir un cadre juridique sophistiqué et embrassé par plusieurs pays en même temps. Et il en va de même pour le cadre de la gouvernance. Il y a quelque temps, quand nous voulons parler de ESG, tout ce qui est environnement et sustainability, les gens, en fait, les entrepreneurs n'étaient pas vraiment au courant. Aujourd'hui, ils sont même devant nous et donc nous essayons de les aider de derrière. Donc, j'ai toute une liste d'évolutions comme ça, très positive, qui me donne beaucoup espoir pour le futur. Comment les interventions d'AFIG ont-elles une incidence sur l'intégration régionale et comment devraient-elles soutenir la croissance du secteur privé afin d'intensifier la capacité de production de l'Afrique et la création d'emplois? Ah oui, ça aussi, c'est une question intéressante parce que pour nous, en fait, l'idée du fonds de private equity, c'est de venir mettre des fonds propres à disposition de l'entrepreneur et de devenir un associé de l'entrepreneur et donc de l'aider à croître. Donc, nous sommes spécifiquement dans ce qu'on appelle capital croissance. Donc, nous ne sommes pas là pour restructurer, changer, etc., les choses à la base, mais venir voir quelque chose qui marche et l'accélérer dans sa croissance. Et qui dit accélération dans notre zone, qui est quand même, il y a un certain nombre de pays de taille modeste, dit régionalisation, et dit intégration régionale. Donc aujourd'hui, une compagnie dans laquelle nous investissons en Côte d'Ivoire, immédiatement, nous sommes en train de voir quels sont les marchés que cette compagnie peut cibler au Burkina, au Mali, au Sénégal et même des fois aussi au Ghana. Donc, l'intégration régionale est fondamentale. En plus de cela, je pense qu'il est très important de se rappeler de quelque chose que beaucoup de gens disent récemment, c'est de parler du concept des champions africains. Quand vous regardez un peu l'ossature de business en Afrique, vous allez voir que les compagnies qui ont pu sortir de leurs frontières s'en sont très bien sorties en ayant de la diversification et en ayant aussi une certaine gestion de leurs risques. Donc, pour nous, quand nous investissons dans une compagnie, nous les aidons aussi on peut se diversifier géographiquement. Le fait que nous soyons à l'aise, aussi à l'aise à Lagos, à Accra, qu'à Dakar ou à Abidjan, nous aide à leur faire profiter de notre réseau. Et donc, aujourd'hui, il y a des possibilités d'acquisition supplémentaires de compagnies dans lesquelles nous avons investi dans ces autres pays, en plus de pouvoir aussi trouver de la clientèle nouvelle dans ces pays. Donc, je pense que c'est ainsi que l'Afrique va pouvoir se développer encore plus vite, créer encore plus d'emplois et créer un cadre aussi concurrentiel et de best practice pour que les compagnies locales puissent trouver des partenaires internationaux de la sous-région. En mai dernier, AFIG Fund a acquis 100% de parts de la société nouvelle Missy Embassy, qui est leader dans le secteur de l'emballage en Côte d'Ivoire. À cette date, êtes-vous satisfait des retombées de cette opération? Oui, d'abord, je tiens à souligner que c'est une opération qui s'est faite avec plusieurs partenaires. Nous avons joué le rôle de leader, mais nous avons fait ça en collaboration avec Norfund, qui est le co-actionnaire avec nous, et avec des partenaires banquiers de renom comme la Bridge Bank en Côte d'Ivoire, qui a fait preuve de beaucoup d'innovation pour nous suivre dans cette opération innovante, et MCB à Maurice. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de la performance de cette compagnie qui a pu quand même absorber autant de changements et continuer à croître pendant la dernière année. Donc, nous pensons que le meilleur reste à venir
Nous travaillons d'arrache-pied sur le plan stratégique, sur le plan de l'élargissement du panel des collaborations pour cette compagnie. Et nous pensons que nous espérons mettre une nouvelle Missy Embassy au-delà de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, dans la sous-région dans laquelle elle vend déjà, mais peut-être commencer à opérer. Nous sommes vraiment très satisfaits. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour permettre à la jeunesse africaine de s'impliquer dans votre secteur d'activité pour participer au développement du secteur privé en Afrique? Merci de me donner l'opportunité de parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de travailler avec la jeunesse africaine. Donc, dès le début, même quand nous étions à nos premiers pas, au lieu de nous cantonner seulement à faire de l'investissement, nous avons voulu faire participer des jeunes Africains dans ce que nous faisons. Nous pensons que nous avons quelque part un peu un rôle d'exemple et donc nous prenons ce que nous faisons très très au sérieux et donc nous avons créé un programme de stage que nous pensions assez innovant qui aujourd'hui a déjà a compris, je pense, nous ne sommes pas loin de 80 stagiaires qui sont passés par AfriFunds et qui aujourd'hui travaillent partout dans la sous-région. Certains sont dans les banques, ont créé leurs propres fonds ou sont dans d'autres fonds, d'autres sont même dans le gouvernement, dans le conseil des ministres des Finances, etc. Nous sommes très, très fiers de ce qu'ils sont tous devenus et c'est un réseau sur lequel nous nous appuyons beaucoup dans nos activités et nous voulons maintenant démultiplier ce programme Mm. pour avoir encore plus de jeunes avec lesquels nous travaillons. Donc, nous avons des agréments avec les écoles de commerce de la sous-région à mon avis, ont fait preuve d'énormément d'ingéniosité et de professionnalisme. Donc, au début, nous avons commencé ce programme de stage un peu pour aider, mais aujourd'hui, je dois admettre que ce programme de stage nous aide à avoir une main-d'œuvre diversifiée, de qualité et avec une énergie que je pense on ne peut retrouver que dans la jeunesse africaine. Monsieur Papandiaï, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci aussi à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.